Bonjour, voici l'information pour la page 46. Le sujet, c'est les types de réactions chimiques. C'est des extensions, mais c'est quelque chose que tu devrais savoir certainement si tu vas faire le cours de chimie 11. Donc, jusqu'à cette année, c'était des essentiels. J'encourage et j'espère que vous allez partager ceci avec tout le monde pour que tout le monde puisse réussir à identifier les types de réactions. Donc, la première chose, c'est qu'il y a 5 types de réactions. Il y a des réactions de synthèse, qui serait le premier type. Donc, c'est ça, en anglais, ça veut dire synthesis. Donc, j'ai 2 différentes choses qui vont venir ensemble pour faire un nouveau produit. Donc, 2 différentes substances. Ça peut être plus que 2 parfois, mais ça va former ensemble, ils se joignent ensemble pour faire un nouveau produit. Okay? Donc, c'est pour ça que je parle parfois de synthetics. C'est des choses qui sont créées, qui sont produites. Donc, c'est un peu ça qu'on fait ici. On crée quelque chose de nouveau. Le deuxième type de réaction a des décompositions. C'est en anglais decomposition. Donc, dans le sens du mot, si quelque chose se décompose, tu as une chose qui se brise en différentes parties. Donc, ici, le composé XY se sépare en X et Y. Okay? Le troisième type de réaction, ce sont des déplacements simples. En anglais, ceci, c'est single displacement. Donc, il y a un élément, je vais le mettre en rouge, celui-ci, il va venir et il va remplacer un autre élément dans le composé. Donc, on peut voir que A a pris la place de l'élément B. Donc, A est maintenant attaché avec X et B est maintenant tout seul. Donc, tu peux voir ceci dans certains types de réactions. Tu peux voir une autre façon aussi où le X est remplacé par Y et maintenant X est tout seul et Y fait partie du composé. Donc, pour avoir ceci, tu dois toujours avoir une chose ou un élément qui est pas attaché avec un autre élément, donc qui est seul avant la réaction et un différent après la réaction. Le prochain, c'est déplacement double. En anglais, ceci, c'est double displacement. Donc, on voit vraiment ici qu'il y a un échange qui est fait. W est maintenant attaché avec, était avec X, mais maintenant, il est attaché avec il est attaché avec Z. Donc, on peut voir ici qu'il y a eu un échange entre les particules, qu'une particule a changé de place avec un autre. Et Y est maintenant attaché avec X. So, c'est comme des switch places. Il y a un échange de position qui se fait. Le prochain, ce sont des réactions de combustion. Combustion, c'est qu'est-ce qui se passe quand je brûle des choses. Donc, pour avoir un feu, j'ai besoin d'avoir de l'oxygène. Donc, cette partie ici est très importante. Combustion, tu vas voir qu'il y a de l'oxygène. Et l'oxygène, quand je le retrouve naturellement dans l'environnement, on a déjà parlé de ceci, mais c'est une molécule d'oxygène. Donc, c'est toujours O2. Il y a 2 atomes d'oxygène qui viennent ensemble pour faire une molécule d'oxygène. Les produits de combustion vont habituellement comprendre aussi de l'eau comme un produit. L'autre produit de combustion, c'est souvent, le B ici, on l'aurait comme du dioxyde de carbone. C'est souvent ça le deuxième produit. Ou ça peut aussi être du monoxyde de carbone. Donc, ça, c'est quand j'ai des composés carbonés qui ont du carbone dedans, qui vont brûler et vont souvent me donner du dioxyde de carbone et de l'eau ou du monoxyde de carbone et de l'eau. Donc, les exemples de ça, c'est tous les pétroles, tous les combustibles fossiles. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas bon pour l'environnement d'utiliser ces sources d'énergie-là parce qu'ils nous produisent du dioxyde de carbone qui n'est pas bon pour l'environnement. Donc, je passe maintenant à la partie en bas où on peut voir des exemples un peu. Donc, si on regarde le premier élément ou la première réaction, donc, je vais juste identifier en couleur, le sodium est ici, le sodium est là. Il est attaché avec du phosphate ici, le PO4, et maintenant le PO4 est là. Je vois qu'ici, il y a eu un échange de partenaires. Donc, ceci, c'est un exemple de déplacement,
un exemple de déplacement double. OK? Déplacement double. Le deuxième, je vais vous laisser le faire vous-même. Le troisième ici, je vois qu'il y a de l'oxygène comme un réactif et il y a de l'eau comme un produit. Donc, si je veux identifier ça facilement, je vais dire que ceci, c'est une combustion. Okay? Une combustion, parce que j'ai une substance qui réagit avec l'oxygène pour brûler et donner de l'eau et du dioxyde de carbone. Si on regarde le troisième, j'ai le plomb qui est tout seul ici. Et maintenant, à l'autre bout, dans les produits, c'est le fer qui est tout seul. Donc, le plomb et le fer ont échangé de place, mais ils sont seuls. Donc, ceci, c'est un exemple de déplacement simple. Si on regarde le numéro 5, j'ai une substance ici une substance qui se sépare pour devenir deux. Donc, ceci, c'est un exemple je m'excuse avec le crayon, un exemple de décomposition. OK? Décomposition. Si tu continues la feuille de travail ici, tu peux voir qu'il y aurait une synthèse au numéro 6. Le numéro 6 qui suit est un exemple de synthèse où on a... Je trouve mon crayon. Donc, j'ai P4 plus 3O2 qui va me donner 2P2O3. Donc, ici, on avait une chose qui est maintenant attachée dans un composé et l'autre chose ici qui fait aussi partie de ce composé-là. Donc, ceci, c'est un exemple de synthèse. Je vous partage aussi le prochain vidéo qui est une vidéo sur YouTube qui peut peut-être aider à comprendre comment ceci fonctionne. Donc, tu peux reviser ça. Continue les questions de la page 46 et fais aussi page 47, 48, le haut de la page et tu pourrais vérifier tes réponses en classe. Merci.